Oh, oh là là. Aïe, aïe, aïe. Ah là 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 là. Non, mais je pense que je vais dormir, me réveiller demain avant de sortir complètement de l'euphorie dans laquelle l'Argentine m'a mise ce soir. Parce que franchement, les gars, oh là là. Ah, j'ai tellement crié que j'ai la voix bizarre là. J'ai. Hum. Ah, pourquoi j'aime le foot? Ah, c'est pour ça que j'aime le foot. En fait, c'est pour ça. C'est pour ça parce que le football, c'est l'une des rares choses au monde qui te fait passer d'un extrême à l'autre en termes d'émotion. Franchement, oh là là. Non, attendez que je me calme, s'il vous plaît. Bonsoir, j'espère que vous allez bien et que vous allez aussi bien que moi, franchement. Parce que ce soir, on a eu des montagnes russes en termes d'émotions. Déjà, le Brésil qui est éliminé. Le Brésil. C'est-à-dire, oh là là. Moi, ça m'a choqué encore plus parce que j'espérais tellement une demi-finale Argentine-Brésil. Franchement, dans ma tête, c'était non, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et voilà, le Brésil qui... Moi, en fait, j'ai même pas envie ni de critiquer les Brésiliens, ni de féliciter les Croates en dehors du gardien. Parce que cette victoire est celle du gardien. Tu as un gardien qui, dans un match, le Brésil a fait le taf. Le Brésil a fait le taf en se créant des occasions, en ceci, cela. Mais je pense qu'ils perdent le match quand ils ne font pas la faute qui conduit à l'égalisation. Tu fais faute, tu prends le carton, il n'y a pas de souci, mais c'est-à-dire casse-moi le joueur, quoi. C'est pas possible. Bon, en tout cas, c'est déjà passé. Et les tirs au but, ils le perdent dans l'agencement des tireurs. Pour moi, c'est vrai, je ne suis pas experte, voilà, je suis profane. Mais pour moi, Rodrigo, en tant que premier tireur, ce n'est pas possible. Franchement, il n'a pas l'expérience qu'il faut pour ce genre de tir au but. Honnêtement, mais bon, ce n'est que mon avis. Et je pense, comme je le disais, que c'est une victoire du gardien croate. J'espère vraiment que c'est le début de quelque chose de vraiment beau et de bleu grand pour lui. Mais pas la Coupe du Monde, bien sûr, ça on la réserve pour l'Argentine. Ah ouais, quand même. À ce genre de victoire. Non, mais le regain d'énergie, la force que ça te redonne. Parce que l'Argentine, en fait, elle n'est pas stratosphérique dans cette Coupe du Monde. Messi lève, c'est Messi, c'est voilà, tout. Mais l'Argentine même, elle est solide, oui, elle propose quelque chose, mais sans être absolument phénoménale. Donc, match de l'Arabie Saoudite contre l'Arabie Saoudite, ils maîtrisent la première mi-temps, la deuxième mi-temps sur deux actions. Oh, c'était chaud. Et lors de leur huitième de finale, ils prennent un but. Ils prennent également un but. Donc, en fait, il y a des phases défensives sur lesquelles ils n'assurent pas tellement. Et ils n'ont pas, en dehors du match contre l'Arabie Saoudite, je pense qu'ils n'ont pas eu une adversité aussi tenace dans les fins de match. Le Mexique avait essayé et tout, mais les voir dans ce match, parce que la façon dont on gagne certains matchs est parfois plus importante que la victoire en elle-même. Quand l'Argentine rentre dans le match, les Pays-Bas, on ne va pas se mentir, n'ont pas proposé grand-chose. Donc, ils maîtrisent un peu. Après le premier but, ensuite le deuxième, on se dit, ouf, le break est fait. Quand les Pays-Bas ont marqué leur premier but, honnêtement, on était assez serein. On se dit, c'est bon, ça va. Ils vont passer le temps à défendre et à chercher un peu certains contre pour mettre l'adversaire en danger. Mais c'est pas grave, ça va. Ah, en fait, et c'est là que tu comprends que dans certains matchs, tu ne t'interroges que quand l'action est déjà passée. Parce que moi, c'est quand
il y a faute qui mène à l'égalisation que je commence à me demander pourquoi l'entraîneur, pourquoi Scaloni a fait ces changements-là. Mais bon, ce n'était plus le moment de se demander ça. Ce qui m'inquiétait sur le moment, c'était l'ascendance psychologique que les Pays-Bas venaient de prendre sur l'Argentine. Parce que on va pas se mentir, ce genre d'égalisation, ça te donne une force mentale sur l'adversaire. Ça, c'est indéniable. Donc, je me disais, est-ce que l'Argentine va sombrer? Est-ce qu'ils vont se laisser abattre? Est-ce que... Oh là là! En fait, j'avais tellement peur que ma température montait. Et puis, bon, ils reprennent le jeu à leur compte, ils essayent des choses. L'entraîneur fait d'autres changements qui produisent, non, qui sont intéressants sans être efficaces parce qu'il n'y a pas eu de but. Et là, vient les tirs au but. Quand les tirs au but sont venus, moi, je défilais de la chambre au salon, j'entrais, je fermais les oreilles, je me disais non, je veux pas. Et, oh. En fait, mon cœur, il n'est pas fait pour aimer le foot. Mais comme il est têtu, il aime le foot. Je sais pas. Il me commande. Quand il s'agit de foot, mon cœur, il me commande. Ah là là. Et là, la Pulga, Messi. En fait, je n'ai même pas envie de parler trop de son match. Il a fait une passe exceptionnelle. Il marque un penalty tranquille, serein, qui calme son équipe. Et même lors des prolongations, il est là. Il est là. Il essaie des choses, il tente des choses, il ne sait pas laisser abattre. Et puisque c'est lui qui porte l'équipe, tant en termes de but, en termes de stock, en termes de tout, s'il flanchait, les autres le suivaient. Mais il a tenu. Et franchement, je suis hyper contente parce que dans certains matchs où on connaît des matchs de Messi où quand ça commence à devenir difficile, il décante la situation en un temps de mouvement. Mais on connaît aussi des matchs dans lesquels il n'est pas parvenu justement à se remettre psychologiquement. Et là, Messi, j'ai établi le contraste avec le Brésil, premier tireur. Le premier tireur doit mettre en confiance l'équipe. C'est-à-dire, c'est tellement... Oh là là! À Messi qui arrive et la façon dont il dit, la sérénité qu'il communique, le... Attendez. Non mais que dire de plus? En fait, c'est un joueur qui n'a plus rien à prouver. Absolument rien. Mais il parvient à te prouver des choses qu'il n'a même plus à prouver en fait. En fait, il n'y a rien à prouver, mais il parvient à trouver des choses, pour prouver des choses qu'on n'a pas besoin qu'il prouve. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et pour moi, cette victoire, qu'elle se soit passée comme ça, est encore plus belle parce qu'elle te redonne une confiance que tu n'aurais pas force, une confiance, une force mentale et même une combativité que tu n'aurais peut-être pas eu si le match n'avait pas eu de prolongation. Honnêtement, je suis même contente que ce soit terminé comme ça parce que s'il s'était arrêté à 2-0, 2-1 et puis le match était fini, je me poserais un peu des questions pour les demi-finales. Et si ça se corse? Et si? Parce que la Croatie est déjà là en prolongation 2 fois, passé au tir au but 2 fois. Donc, il fallait que l'Argentine ait également un plus. Et je pense que c'est tout ce dont ils avaient besoin. Et ils l'ont fait mais avec brio, mais tellement bien. Mais je suis contente. Franchement. En tout cas, en fait, je sais pas quoi dire tellement je suis encore un peu dans les nuages actuellement. Je pense que je vais redescendre demain. Entre-temps, sur la terre, portez-vous bien, passez du bon temps et surtout mangez. Quels que soient vos problèmes dans la vie, que vous soyez content, que vous soyez triste, mangez d'abord. Bye bye. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter, s'il vous plaît.